Ok, salut, bienvenue, on continue. Cette fois-ci, on va traiter un exercice. D'accord, ici, on a f de x égale à moins x carré moins x plus 6. La première question qu'on vous demande, on vous dit de trouver le domaine de définition de cette fonction. D'accord, domaine de f. Eh bien, ici, c'est une fonction irrationnelle. Donc, cette fonction irrationnelle, elle est définie pour tout x, d'accord, élément de R, d'accord, tel que la quantité sous le radical, d'accord, moins x carré, moins x plus 6, soit supérieur ou égal à 0. Donc, c'est l'ensemble de toutes ces x-là de R qui vérifie ça, qui sera le domaine de définition de cette fonction, parce que cette fonction ne peut pas définir pour des valeurs qui rendent cette quantité négative. D'accord? On doit avoir cette quantité supérieure ou égale à 0. Et bien, pour cela, il faut étudions, d'accord, étudions le signe de moins x carré moins x plus 6. D'accord? Donc, pour cela, posons moins x carré moins x plus 6 égale à 0. Donc, ici, on a tout justement une équation du second degré. On a là un delta, d'accord? On a un delta. C'est pas bon, pardonne-moi. D'accord? On a un delta égale à b carré moins 4ac. Ok? Eh bien, delta sera moins 1 au carré, d'accord, qui est b, moins 4 par a, qui est moins 1, ok, par c, qui est 6. Donc, delta égale, ça fait 1, moins par moins, ça fait plus, 4 fois 1, 4 fois 6, ça fait 24. D'accord? Donc, cela veut dire que delta égale à 25. Donc, radical de delta égale à 5. OK? Eh bien, il faut trouver x'. On a deux racines distinctes. Donc, x' sera moins b moins radical de delta sur 2a. Donc, cela veut dire x', c'est moins b, ça va faire moins par ce moins, ça devient plus, ça va faire 1. Moins radical de delta qui est 5 sur 2a. Et a c'est moins 1, ça va faire moins 2. Donc, ça fait 1 moins 5, ça fait moins 4 sur moins 2. Donc, ça fait 2. OK? Cela veut dire que x' égale à 2. OK? X second, c'est moins b plus radical de delta sur 2a. Donc, cela veut dire x seconde sera 1 plus 6 sur moins 2 fois a. Ça veut dire a c'est moins 1, ça va faire encore moins 2. Donc, ça fait, je m'excuse, ça fait 5. 5. Donc, ça va faire ici 6 sur moins 2. Cela veut dire que x seconde égale à moins 3. Eh bien, il faut faire un tableau, d'accord? Il faut faire un tableau de signes, de signes. OK? Maintenant, ici, je fais mon petit tableau. C'est trop bas. Je fais mon petit tableau ici. OK? Ici, on a x. OK? On a ce qu'on a étudié, le signe, c'est moins x carré. C'est moins x carré, moins x plus 6. Les valeurs qui annulent, d'accord, ce trinôme du second degré, c'est 2 et moins 3. Donc, on met ça dans l'autre croissant. Donc, ça va faire, ce sera moins 3 et puis 2. Et ici, on a moins l'infini et plus l'infini. Donc, ici, cette expression s'annule lorsque x égale à 0, 0. Cette expression s'annule lorsque x égale à moins 3. Cette expression s'annule encore lorsque x égale à 2. Maintenant, ici, extérieurement, d'accord, ce sera le signe de ça, ici. Donc, ça va faire, on va avoir un moins ici, et ici, c'est plus. Donc, ou bien, qu'est-ce qu'on fait? On commence avec le signe de A ici, d'accord, le signe de A est moins, et à chaque fois, on traverse 0, d'accord, on change de signe. Donc, ça va faire moins, ça fait plus, et on passe de plus à moins.
et successivement. Eh bien, normalement, on a voulu quoi? On a voulu que cette expression, d'accord, ça soit supérieur ou égal à 0. Donc, c'est exactement ici. Ici, non. D'accord? Pour ces valeurs-là, cette expression, c'est négatif. Donc, on prend cette valeur. Donc, normalement, le domaine de f, c'est exactement l'intervalle, d'accord, -3, -3, -2. Voici donc le domaine de la fonction f ici. OK? Maintenant, on va montrer que la droite x égale à -1/2 est axe de symétrie à la fonction. Donc, deuxième question, montrons que la droite est delta tel que x égale à -1/2 est axe de symétrie à cette fonction f. Eh bien, il faut comprendre ça. Donc, x ou bien x égale à a, par exemple. Regardez, x égale à a, par exemple, est axe de symétrie à une fonction f. C'est si, d'accord, f de a moins x égale à f de a plus x. Bon, je passe par et ça, d'accord, il y a d'autres moyens, on peut faire un changement d'axe, etc. Mais ça, c'est plus simple. Et bien maintenant, notre x égale à a ici, c'est -1/2. Cela veut dire, il faut que nous montrons ici que f de -1/2 moins x, d'accord, égale à f de -1/2 plus x. OK? Eh bien, il faut calculer ça et ça, d'accord, pour vérifier. Donc, f de -1/2 moins x, voici f. Donc, c'est radical de moins, d'accord, moins, et puis tout ceci au carré, -1/2 moins x au carré, moins encore, d'accord, -1/2 moins x, et puis tout ceci plus 6. D'accord, on va voir qu'est-ce que ça donne. Maintenant, pour me faciliter la tâche, ce que je vais faire, quand on a -1/2 moins x, d'accord, et au carré, je peux l'écrire comme ça. Je peux dire c'est -1, voici, -1 par 1/2 plus x, d'accord, au carré. Donc, -1 ici au carré, ça devient positif. Donc, toute cette expression devient positive. Donc, on peut simplement développer ça. Donc, ça va nous donner ici, sachant qu'il y a un moins ici, ça va faire 1/2 au carré, ça va faire 1 quart. Mais il y a un moins, ça va faire moins. Alors, c'est ce moins-là qui n'est pas là, parce qu'il y a position sur carré, mais il y a un moins qui attend ici. Donc, il faut changer le signe. Maintenant, on va faire 2 fois le premier par le second. 2 fois 1/2 par x, ça va faire x. Maintenant, il y a un moins, ça va faire moins x. Et puis, plus x carré. Mais il y a un moins, ça va faire moins x carré. Et puis ici, ça fait 1/2 plus x plus 6. OK? J'espère que vous avez bien compris. Bon, il n'y a pas trop de difficultés. Maintenant, regardez ici, ces expressions, ces termes s'annulent, d'accord, respectivement. Donc, il ne nous reste que le terme en moins x carré, d'accord, en moins x carré. Et ici, on a moins 1 quart plus 1/2, ça fait quoi? Ça fait 1 quart, d'accord? Vous voyez, bon, j'espère que vous comprenez ça. Et ça va faire 1 quart plus 6. 1 quart plus 6, ça fait 25 quarts. Donc, ça fait ici 25 quarts. Voici f de moins 1/2 moins x. Maintenant, on va constituer également f de moins 1/2 plus x. Donc, f de moins 1/2 plus x. Donc, ça fait radical de moins par moins 1/2 plus x, ou bien je peux dire x moins 1/2 aussi, x moins 1/2, on peut échanger les termes de place, d'accord, au carré, et puis moins par x moins 1/2, et le tout plus 6. OK? Eh bien, ça va faire radical, ça va faire x carré, d'accord? Il y a un moins, ça fait moins x carré. Ça va faire 2 fois 1/2, ça fait 1. Ça va faire moins 2x. Ça va faire moins x, mais il y a un moins ici. Ça va faire plus x.
Et ici, ça va faire 1 quart. Et donc, il y a un moins, ça va faire moins 1 quart. D'accord. Ici, d'accord. Oui, il y a un, je dirais, oui. Il y a ce moins là qui change les choses. Ça va faire x carré. X carré, il y a un moins, ça fait moins x carré. Ça va faire moins x. Il y a un moins, ça va faire x. Et ici, ça va faire plus 1 quart. Il y a un moins, ça va faire moins 1 quart. Donc, c'est OK. Ça va faire moins x ici. Ça fait plus 1 demi. D'accord? Plus 1 demi. Et ça fait plus 6. Eh bien, globalement, ces termes s'annulent en x. Il nous reste moins 1 quart plus 1 demi, ça fait 1 quart. 1 quart plus 6, ça va faire 25 quarts. Donc, ça va faire ici moins x carré plus 25 quarts. D'accord? Qu'est-ce que vous remarquez? F de moins 1 demi. D'accord? F de moins 1 demi moins x égale à f de moins 1 demi plus x. Donc, on peut conclure que x, la droite, x de la droite, x égale à moins 1 demi est un axe de symétrie AF. Maintenant, troisième question, que de la troisième question, on vous dit que, montrer que, d'accord, montrons que pour M de x, y appartenant à la courbe ACF, que l'on a justement un x plus 1 demi, d'accord, x plus 1 demi au carré plus y carré égale à 25 quarts. Égale à 25 quarts. Donc, on veut montrer que pour tout, et si on prend la courbe représentative de cette fonction, d'accord, eh bien, on va montrer justement pour tout point m, x, y de cette courbe, on a x plus 1 demi au carré plus y carré plus 20 égale à 25 quarts. Ça nous rappelle là l'équation d'un cercle. Ça nous rappelle l'équation d'un cercle. Eh bien, qu'est-ce que nous pouvons faire rapidement? Maintenant, on a quoi? On a f de x, d'accord? F de x c'est y, d'accord? F de x ici c'est y, d'accord? Égale à radical de moins x carré, d'accord? Moins x carré plus, je dirais, moins x et plus 6, d'accord? On pose f de x égale à y, d'accord? C'est la fonction. Eh bien, si on élève les deux expressions au carré, d'accord? Et d'accord, bien entendu, à supposer que cette expression, d'accord, sous le radical est positive pour tout x de son domaine de définition. Donc, ça va faire ici y carré, d'accord? Y carré égale à moins x carré moins x plus 6. Eh bien, vous remarquez, il y a la présence de x plus 1 demi au carré. Donc ici, il y a un début d'une identité remarquable ici. On a moins x carré moins x. Ou bien, je peux transférer tous les termes de ce côté pour me faciliter la tâche. Au lieu de faire d'autres calculs, ça va, on écrit sa différence, y carré plus x carré plus x et puis moins 6 égale à 0. Et puis après, je ferai des choses. Bon, maintenant, ici, cette expression, je vais traiter ça. Donc, je vais écrire ça sous la forme de plus. Ici, je vais diviser ça par 2. Donc, ça va faire racine carrée de x carré, ça va faire x. Il y a le coefficient ici b, je divise par 2, ça va faire 1 demi. Je mets au carré, mais en développant cette expression, je vais avoir ça, mais je vais avoir un quart en plus. C'est pourquoi je soustrais un quart, ok? Et puis, moins 6, et ça va faire 0. Donc, et pas de difficulté, ici. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a x plus 1 demi au carré, ce qu'on a là, plus y carré, d'accord? Et moins 1 quart, moins 6, ça fait moins 25 quarts. Moins 25 quarts égale à 0. Et si nous transposons, je vais avoir x plus 1 demi au carré plus y carré, ça fait automatiquement 25 quarts. Donc, ça représente quoi? Et cette expression-là représente un cercle, d'accord? Ça représente un cercle. Donc, ici, c'est un cercle.
cet ensemble-là, c'est un cercle. Deux centres oméga. D'accord, ici plus 1,5 parce que on avait, ça va faire moins 1,5 comme axe de symétrie. D'accord, et puis ici, on devrait avoir x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré égale à r carré. Et bien ici, vous remarquez ici, on a le plus 1,5 qu'on change, ici ça va faire moins 1,5. Et ici, on a simplement y carré, donc y0 c'est 0. Donc y0 c'est 0. Et puis le rayon de ce cercle n'est autre que radical de 25 quarts, ça fait 5,5 ou bien 2,5. Eh bien, on peut justement représenter ça. Donc, et pardonnez-moi pour, et je vais faire ça à main levée. D'accord? Je sais que les critiques sont multiples sur l'Internet, mais c'est pas ça que je vais vous montrer l'idée et vous prenez votre instrument et que vous pourrez tracer ça vous-même. Donc ici, on a 1, ici on a moins 1. D'accord? Eh bien, moins 1,5 se trouve ici. D'accord? Le centre du cercle se trouve ici. D'accord? Le centre du cercle se trouve ici. Maintenant, le rayon est quoi? Le rayon est 2,5. OK? Eh bien, ici, je dirais, tout ceci, c'est moins 1. Donc, ça va faire moins 2. Eh bien, je prends ça. D'accord? Et tout ceci ici, ça va faire 2. Ça, c'est moitié. Donc, ça fait moins 1, moins 2, moins 2,5. D'accord? De même ici, pour trouver le rayon ici, je vais prendre 1, 2, mais ça fait 2,5. Et c'est la même chose ici. Donc, ça va faire, je prends cette longueur-là. OK? Je vais avoir 1, 2 et puis 2,5 et il en est de même ici, d'accord, il en est de même, d'accord, je n'ai pas d'instrument, d'accord, pardonnez-moi, et que vous allez prendre cette quantité également ici et que vous allez relier, d'accord, bon, je vais faire ça sur Excel et sur un autre logiciel et puis je vais mettre ça dans la vidéo, ok, je vais mettre ça dans la couverture, ok, je vais mettre ça dans la couverture. OK, nous traçons ça. OK, vous allez faire ça avec votre compas vous-même. D'accord, vous allez faire ça avec votre compas. Moi-même, je n'ai pas. J'essaie de vous montrer tout justement comment je peux faire ça. OK, donc voilà donc la courbe représentative, n'est-ce pas, de... alors, la courbe et le cercle, n'est-ce pas, du centre moins 1,5 et 0 et du rayon 5,5 ou bien 2,5. Donc, voilà, c'était ça. Maintenant,